Salut la compagnie, c'est Jules Melon. Et aujourd'hui, dans la Prociné Critique, on va s'intéresser au cas de Happy Birthday, film sorti il y a quelques semaines, quelques mois, en 2017, et réalisé par Christopher B. Landon, le réalisateur des Paranormal Activity. Alors, je sais pas s'il les a tous faits, mais bon, il en a fait pas mal, au moins. Alors, à la base, voilà, une sorte de thriller horrifique, un peu fantastique et teen movie. Pas forcément le genre de truc sur lequel je vais me ruer, mais l'accroche, le synopsis m'a fait dire que pourquoi pas, puisque on présentait ce film comme une sorte de crossover entre Scream et Un jour sans fin, Groundhog Day. J'aime beaucoup la saga Scream. Avec le recul, il y a des défauts, notamment sur le troisième hein, et le 2 aussi. Et puis j'adore Un jour sans fin avec Bill Murray et Andy McDowell, cette histoire du gars qui revit toujours la même journée. Alors je me suis dit, allez, on va tenter le coup, même si je supputais le potentiel mal exploité et le réchauffer. Alors ça n'a pas raté parce que c'est pas vraiment un superbe film. Alors c'est vraiment de la ressucée d'un jour sans fin, clairement, là dans le concept, avec le réveil le matin et tout. D'ailleurs ça ne se cache pas. Il y a même un énorme clin d'œil à la fin, j'en dis pas plus. C'est pas un spoil ce que je fais, mais enfin, vous verrez la fin, enfin, vous comprendrez. C'est vraiment directement dans ta face ça. Et bah, pour le côté Scream, bah, c'est parce que cette jeune fille, alors l'héroïne, jouée par une actrice que je ne connaissais pas du tout, Jessica Rothe, pas trop mal d'ailleurs dans son rôle de poufiasse absolue, dans une des sororités étudiantes américaines de base, elle a vraiment le genre de personnage détestable à souhait. Ou ne pas être, je l'ai déjà faite celle-là il me semble. Bref, cette pauvre fille se fait assassiner à la fin de cette journée-là, et à chaque fois par un tueur masqué, dans Scream. Enfin là, il a un masque de bébé, assez flippant d'ailleurs, plutôt bonne idée. Bon. Et à la fin, bah, une fois qu'elle est morte, eh ben, elle se réveille le même jour, sans fin et sans cesse, jusqu'à ce qu'elle en fait, elle se décide à trouver l'identité de ce meurtrier, peut-être pour briser la malédiction, etc., etc. Et forcément, comme elle est présentée comme une fille détestable au début, les suspects se font multiples parce que pas grand monde pourrait vraiment la saquer, cette pauvre fille. Il y a sa compagne de chambre, il y a un étudiant inconnu avec qui elle a couché la veille, enfin elle n'a pas couché mais elle a passé la nuit, bref elle était bourrée, elle se réveille à côté de lui sans le reconnaître forcément, qui est un personnage qui prendra de plus en plus d'importance d'ailleurs dans le film. Il y a aussi une sorte de prof de fac avec qui elle couche, son pseudo petit ami avec qui elle veut plus coucher, enfin bref, il y a plein de trucs là-dedans. Et bah, le film égrène peu à peu le côté suspect. On voit à chaque fois qu'elle meurt de façon un peu différente. Il y a des scènes assez bien filmées. Hein. On voit quand même que Christopher B. Landon est plutôt bon avec sa caméra. Il aime bien manier l'engin, comme on dit, sans faire de mauvais jeu de mots évidemment. On retrouve ce côté visuel de Paranormal Activity parfois, même si c'est pas forcément le genre de truc qui va me marquer, d'autant plus que je n'ai vu que le premier et que ça fait longtemps. Bon, hein, sur ce plan-là, sur le plan esthétique, vite fait, ça passe. Mais alors, le scénario et tout, ça. En fait, on a du mal à vraiment rentrer dedans. Bon, le personnage est assez détestable. Est-ce que c'est du coup une bonne chose pour vraiment s'attacher, entre guillemets, et s'intéresser à son cas? Pas trop, même si évidemment il y a une évolution de son caractère au fur et à mesure du film, hein, c'est évident. Un peu comme le personnage de Bill Murray dans Un jour sans fin. Mais c'est quand même très 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 américain pour ados et compagnie, ados d'aujourd'hui je veux dire. C'est moins pire que d'autres trucs, ça c'est sûr, mais ça reste très moyen. Puis, alors, bon, puis on arrive vers la fin où il y a des révélations. Ouais, il y a un double twist, on va dire. Ça, voilà, ça aussi, ça ressemble un peu à Scream. Il y a un double twist, triste. Un triste twist. Non, c'est pas très triste comme twist, mais c'est pas facile à dire hein, comme ça. Non, double twist qui est à la fois improbable à deviner et puis tiré par les cheveux. Alors je préfère pas spoiler, mais bon, bref, vous verrez par vous-même si vous regardez le film. Et plomb, voilà. Du coup, bah, on ressort de là mitigé. Alors bon, il y a des scènes d'action sympas et quelques petits cheminements aussi qui peuvent être intéressants, mais voilà un film qui mérite à peine la moyenne. Là, je lui ai collé un 5 sur 10 parce que ça m'a un peu gavé avec les clichés de la sororité américaine. Je vais y arriver. Il est tard ici, puis il neige dehors encore. Donc voilà.
Et puis c'est dimanche, et puis il y a une longue semaine à venir. Enfin, j'enregistre ça le dimanche, je verrai quand c'est publié. Après le décalage par rapport du moment où c'est tourné et au moment où c'est publié. Voilà, je divague, un peu comme ce film d'ailleurs, ça part un peu n'importe où, et au final, vous voyez, ça retombe à plat. Petite mise en abîme ici dans cette critique, n'est-ce pas? Bref, bah voilà. C'était pas le meilleur film de 2017, ça c'est sûr. Ça se laisse regarder vite fait en divertissement, mais voilà, ça vaut pas trop les références de base quand même, hein. On va être gentil. Allez, à la prochaine. Ciao.